Alors je tenais énormément à faire cette petite introduction parce que c'est une vidéo assez spéciale. En vrai de vrai, cette vidéo, j'ai hésité à la mettre sur YouTube parce que de base c'était juste des souvenirs que je voulais garder pour ma famille et moi. Mais je me suis dit... ça peut être du contenu, hein. Bah c'est cool de vous partager ça en fait, plus de limites. Je vous poste ce que j'ai envie de vous poster, ça sort quand ça sort. C'est beaucoup clair on dirait, non? Ok, c'était un jour de fête avec ma famille, on voulait vous partager ça. Voilà. On croit juste en Jésus, hein. Voilà, croyez pas que, je sais pas, nous sommes dans une secte. Non, je vous remercie à toutes les personnes qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère que vous passerez un bon moment en la regardant. Franchement, honnêtement, voilà. C'est comme un journal intime que je mets sur internet. Ah, bref. Bisous. Il y a quelques mois, ma famille et moi avons eu une idée. D'organiser notre première soirée chrétienne à la maison. Ok, est-ce que vous êtes chaud? Non, là on prépare les petits trucs, hein. Avec Alpha, on est en train d'organiser un petit peu le déroulé de la journée, Ça, enfin de la soirée. Ah, t'as des invités là, franchement c'est pas mal. Hein. Et regarde, dimanche à 16h. Deuxième leçon là. Ok, je sais qui je suis dans la joie, brûle en moi. Ok. C'est quoi le deuxième là? Ouais, mais ça après. Là c'est calme un peu. Parce qu'après on va trop de bruit, ça. Ouais. Mais voilà, là on cherche les musiques. Allô, on va organiser des choses. Ok, what's up everybody? C'est comment les gars? Là on s'apprête à chercher Alpha. Il est allé faire ses petits contours. Chris aussi il a fait une nouvelle coupe Ouais, d'ailleurs. tu connais les petites couleurs là, dites-moi vous en pensez quoi là en commentaire? Aujourd'hui c'est journée petite course tout ça un peu. Ça. On va partir à Decathlon. J'aimerais bien prendre un panier de basket et aussi passer à Centre Accord pour prendre du coup des verres en plastique. Comme ça la vaisselle on évitera de la faire. Et voilà, hein, ça va bien se passer toi. On a compté il y a à peu près déjà 20 personnes. 20 Ouais, personnes. 20. Je pense qu'on va être une trentaine. Pour une première c'est ouf. Pour une première vraiment. Non mais pour une... On espère que ça va bien se passer tu vois, il y a du dedans en vrai. En tout cas. Aïe aïe aïe. Oh ah. Oh quel bas! Oh beau Quel bas gosse. vous! Ça va ou quoi? C'est chaud! Ouais, tout doux. Non t'as fait le quoi? T'es mignon hein? Ouais, merci, ça te toi va aussi. trop bien. Oh, c'est chaud, je voulais te ressembler, tu vois. Arrête ça! T'es Non, obligé. pas de ça entre nous en vrai. Est-ce que elle est faible hein? De ouf. Fais voir. C'est l'heure des géants. On va vous mettre notre musique là. Notre musique ouais là. Oh, ça c'est Ça notre... c'est notre. Ça C'est l'hymne national. En l'hymne tout national. Je reviens la nuit, je cherche les billets. Il dit qu'il est fort, mais c'est pas le meilleur. Chaque jour j'essaie d'être meilleur. Pas d'amour sans la haine, pas de paix sans guerre. Pleure pas, non, prie pour moi. Plumé dans le viseur. Tu vois la Corée, tu vois, je peux pas la faire. Mais ça fait ça. Non, c'est moi dans le camp sur 10 ans. Faut pas je crache ma vie, moto. Doucement, doucement. Dernier souvenir, c'est la moto. Madame la juge libère mes potos. For this life I live, I want to be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to spend them on enjoy them. Can go bounce with your book, I can vouch for my book. I'm telling you. You just wanna hear, let you know they shall not be. Donc là nous sommes arrivés à Decathlon. Moi j'ai envie d'en essayer un. Le beige? Attends je vais essayer le beige comme ça. Petit débriefing, du coup moi j'ai essayé des pantalons, c'est des 38 assez petits. Next one genre. Chris il a pris ce ballon qu'on va accrocher tout à l'heure. Direction le Roi Merlin pour les dernières courses, on cherche un souffleur pour l'herbe. Et donc là il est actuellement 14h57, nous sommes toujours à le Roi Merlin. Ouais, c'est comment? Bon, là je vous explique rapidement le topo c'est quoi. On est samedi, on est à J-, enfin je suis en ouf, même pas J maintenant. Hein. Maintenant c'est des heures. Hein. What? Les champions je fume un peu. Quel bas? Bref, du coup c'est quoi? Là, bah dans 24 heures il y a Jeez. C'est-à-dire là on va aller faire des petites courses. On va récupérer Golo et c'est chaud. Hein.
Chaud. Vous allez venir avec nous? Non, venez. Là, il est actuellement 10h20. On part au Roi Merlin pour prendre des petites lumières. Ah oui, Neftali m'a dit qu'il faut qu'on prenne une baffe, je crois, mais je sais pas. Je lui ai envoyé un petit message. Pour faire un petit résumé de la situation actuelle, en fait, je trouvais qu'il manquait quelque chose à notre soirée. Donc, j'ai fait appel à mon ami Neftali, qui est un artiste autocompositeur et qui joue au groupe de louanges à l'église. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas ramener la louange à la maison, en fait? Genre acoustique, cover entre nous. Ah, bref, vous allez voir. Là, voici ce qu'on a acheté du coup à l'électrodépôt. Des micros sans fil, une machine à fumer. Vous me croyez que de base, en fait, on allait partir sur une petite soirée chill. Mais là, on veut vraiment mettre le feu à la baraque. C'est iconique. Youpi, Neftali a dit oui. Du coup, le soir même, il est passé à la maison, faire ses réglages, tout ça. Et de notre côté, on en a profité pour passer la serpillière, voilà. Parce que demain, c'est le jour J. On range un petit peu le salon, tout ça. On est stressé, mais ça va. Ça va. Jésus est avec nous. Yeah! En plus, c'est marqué sur ton habit. Yeah! On fait des bons petits plats avant que les invités arrivent. Piu, piu, piu. Du coup, avec ma soeur et ma mère, ce dimanche-là, nous ne sommes pas partis à l'église car nous étions en train d'organiser, préparer la maison pour que les invités soient bien accueillis. Je vous cache pas que c'était les heures les plus longues de ma vie car j'étais en plein stress. Et quand je suis en plein stress, je fais stresser toute ma famille et je m'énerve. Et... Bref, les invités sont déjà arrivés. Faut pas stresser. Merci, désolé. C'est bon, détends. Le stress, c'est communicatif. Je sais. Tu as tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Yo les bros, aïe aïe aïe, ya. C'est chaud, restez branchés, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, allez, let's go. Servez-vous, oh. Hit les amis. En soi. En ça, c'est les hot dogs. Ça, c'est pas hot dog. Des quiz bibliques. Quiz. Je ne sais pas, anglophone. C'est ton jour, hein. Bonjour, gros. Aïe. C'est chaud, Aïe. ma vie. Aïe. Chaud, ma vie. Tyron.
Yeah, de Montpellier. Oh, les C'est souvenirs. là, c'est là. Alphalou, Brian, de Paris. Period. En direction de Baton de Chris. Let's go. Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez bien? Non, avant de commencer, j'aimerais qu'on dise que Dieu est bon, franchement. Dieu est bon, Dieu est bon. Je vais essayer de faire court, je vais vous dire en quelques mots, enfin, phrases. Non, j'avoue, je suis un peu stressé. T'inquiète. Je suis Manu, je suis un peu timide. Je suis issu d'une famille chrétienne et 100% tchadienne. Depuis tout petit, déjà, je me rendais à l'école du dimanche avec mes frères et sœurs. C'était mes parents qui nous emmenaient. Que quand j'étais petit, je priais beaucoup. Et j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie à l'âge de 10 ans, quand j'avais demandé une prière et qu'il a exaucé. C'est à cet âge-là que j'ai vu que Dieu faisait de grandes choses, franchement. Après, arrivé au collège, tout ça, je voyais que Dieu agissait beaucoup dans ma vie et je voulais que ça soit de même pour mes camarades à l'école. Donc j'allais vers les personnes que je connaissais pas trop, malgré que je sois timide, et je leur demandais s'ils croyaient en Dieu ou au diable. Et quand on me répondait au diable, bah, il pas trop être amis. Par contre, quand on répondait en Dieu, on pouvait être amis. Et lorsqu'on me répondait en diable, bah, je lui expliquais pourquoi il fallait pas croire. Enfin, c'était rare hein, quand même, depuis petit, il y a pas beaucoup de personnes qui se croient au diable. Du coup, j'ai expliqué pourquoi il fallait pas croire en diable. Et déjà, des petits, j'essayais, on va dire, de les convertir. Arrivé au lycée, on fait du foot, tout ça, avec mon frère. Et le foot, il nous prenait beaucoup de temps. Ça veut dire que j'allais de moins en moins à l'église, j'avais moins de temps pour me consacrer à Dieu. Du coup, les matins pour me lever, c'était un peu compliqué. C'était mes parents qui nous forçaient un peu. Du coup, au début, j'avais pas beaucoup de temps. À partir d'un moment, je commençais à chercher des excuses. Je prenais ce temps que j'avais pas assez comme excuse pour pas venir m'approcher de Dieu, ce qui énervait un peu à mes parents. Du coup, au bout d'un moment, j'ai décidé d'y aller pour, on va dire, leur faire plaisir. Mais pendant ce temps-là, quand j'y allais pour leur faire plaisir, j'avais beaucoup d'attaques. C'est-à-dire que moi je fais du foot et en novembre 2021, j'ai subi une blessure qui de base c'est une blessure assez basique, on va dire, pour ceux qui font du sport, vous savez ce que c'est qu'une béquille. En fait, c'est juste un coup et normalement ça dure, on va dire une semaine, des trucs comme ça. Mais en fait, tellement là où j'ai senti vraiment que c'était une attaque, c'est quand j'ai vu que cette simple béquille qui normalement dure une semaine s'est transformée en déchirure musculaire. Du coup, ça veut dire avec les médecins, le staff là-bas, on savait pas trop ce que j'avais exactement. De base, ça devait durer une semaine, comme j'ai dit, et au final, ça a duré 4 mois. En fait, ça a créé une déchirure, j'ai dû me faire opérer. Puis un jour, ma soeur m'a amené ici à Dynamis pour une réunion de jeunesse, et avec un frère de l'église, il a vu que j'étais en béquille, que j'avais difficulté à marcher. Il est venu, on a prié pour moi. Et franchement, à partir du moment où on a commencé vraiment à prier pour moi, j'ai senti cette paix descendre en moi, j'ai senti la bienveillance de Dieu. Et comme je disais, j'étais en béquille, ça veut dire que je pouvais pas marcher. À partir d'un moment, le pasteur Manu me dit, vas-y, toi, t'es guéri, commence à marcher. Au début, moi j'avais un peu peur, ça veut dire, j'ai mal un peu. Puis je vois, je commence à laisser tomber les béquilles, et je vois que, oh, je peux marcher. Je commence à marcher ici, je me rappelle, je fais des allers-retours, je commence à regarder, je dis, oh, ça marche, hein. Ça commence à marcher. Puis à un moment, il me demande de faire des montées de genoux. Ah, moi déjà de marcher, c'est déjà bien, montée de genoux. Je commence à faire montée de genoux, et je le fais. Là, je commence à dire, non, Dieu il est bon. Ça veut dire qu'à moi, j'étais rentré chez moi sans les béquilles, j'avais essayé de tomber les béquilles, mais franchement, je vous dis ça, non, Dieu il est bon. Franchement, Dieu l'agit. À partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'il fallait que je donne ma vie à Dieu. Donc ça a suivi un processus, je commence à me rendre plus souvent à l'église. Et franchement, je vais vous regarder, vous les jeunes qui sont ici, assis ici présents. Franchement, n'ayez pas peur de donner votre vie à Dieu. Parce que franchement, il faut montrer qu'on est jeune, c'est vrai, mais que c'est possible de vivre. Et de croire en Dieu, de montrer l'exemple. Comme Dieu dit dans sa parole, on est la lumière du monde. Et franchement, j'aimerais tous vous inviter ici, les jeunes, franchement, à prendre cet engagement, même les moins jeunes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Merci de m'avoir écouté. Amen. Dans sa vie, je me rappelle ces jours-là, il n'y a aucun pouvoir en moi, hein. Attention, hein. C'était juste là que des fois, soit que vous pensez que Manu arrive, etc. C'est juste de la foi et l'onction aussi qui fait ça. Donc je me rappelle, il a commencé à courir, et quelle que soit ta maladie physique, quelle que soit ta maladie spirituelle, dans la prière, il y a la délivrance. Donc si tu es pressé aujourd'hui, c'est que Jésus a fait dans la vie de Christ, il peut le faire pour toi aussi. Amen. Maintenant, je suis content de voir aussi toute la famille. Vous bénir, on va vous... Super, que vous bénisse. C'est super, Christ, c'est un plaisir d'écouter ta témoignage, de savoir ce que Jésus, d'apprendre ce que Jésus a fait dans ta vie. Et qu'on me croit qu'aujourd'hui tu te gardes au sein de cette génération pour être en lumière. J'aimerais te poser une question très importante, Christ. Est-ce que tu crois que Dieu est ton Père? Est-ce que tu crois qu'au travers de Jésus, son Fils, aujourd'hui tu peux être un enfant de Dieu? Est-ce que tu crois qu'au travers de l'Esprit de Dieu, Jésus peut vivre dans ton cœur? Voilà. Alors, sur la base de cette déclaration, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les amis. Hello.
Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ouais, les loulous. Il est présent dans la tempête. Lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Moi je peux nous séparer, avec moi ton neveu. L'avenir continue, il sera présent dans la tempête. Apaisant les mers, et s'il m'arrive un jour d'oublier ta